Et si on posait maintenant aux hommes des questions habituellement posées aux femmes? C'est notre une francophone. Le collectif Sista lance une campagne vidéo pour mettre en lumière les biais sexistes que subissent les femmes dirigeantes et entrepreneuses. Une campagne qui fait mouche. Alison Chassagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la créatrice de la chaîne YouTube Glamouze. Vous êtes comédien. On va vous voir tout de suite. Vous avez posé donc à des hommes des questions habituellement posées à des femmes et pas n'importe quels hommes. Il s'agit de grands patrons français. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur ? Je doute. Pourquoi? Non, je doute pas. Vous êtes plutôt combatif et doux, créatif et doux ou carrément agressif et doux? Je dirais que je suis combatif, créatif et doux. Et doux. Ah oui, tous les hommes sont doux. On est tous doux, Ah oui. Le mot doux doit pas être celui qui me caractérise le plus. Est-ce que vous arrivez à pas vous laisser submerger par vos émotions? Parce que toute cette charge mentale, parfois ça donne envie de sortir de ses gonds, non? Ah oui, ça m'arrive. Hein. C'est pas... Mais je crois que ça arrive à tous les hommes. C'est pas... Bien sûr. Même s'ils ne l'admettent pas. Et on va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine? Alors je me lève, je prends ma douche. J'essaie de me laver. Je regarde mon téléphone. Je lis le journal. Je vais prendre un café. J'ai un produit génial, c'est Augustineuse Bader, une petite crème, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris? Bah non. Pas petite salutation au soleil à 6h du matin, Miracle Morning, tout ça? Non. Non. On parle de grands patrons français, d'un secrétaire d'État, mais comment vous vous êtes retrouvé à arriver à leur poser des questions pareilles? Comment je me suis retrouvée? Parce qu'en fait, j'ai été contactée par Shirley Cohn, donc, qui a produit le projet avec sa boîte Malmö Productions. Et eux, comment ont-ils accepté? C'est plutôt ça ma question. Comment ils ont accepté? Alors, parce qu'en fait, au départ, on voulait vraiment ne rien leur dire. Et en fait, on a dû leur donner le thème quand même pour avoir accès à eux. Donc, ils savaient que c'était pour la campagne si j'étais elle. Et puis, ils ont accepté de jouer le jeu. Mais ils n'avaient pas du tout accès aux questions. Et en fait, ils pensaient que c'était une journaliste qui allait les interviewer et pas une comédienne. Ils se retrouvent face à vous. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui s'est énervé? Parce que là, c'est assez hilarant, mais ça peut être agaçant aussi, comme c'est agaçant pour les femmes d'ailleurs. C'était tout le pari, justement. C'était de rester un petit peu insolente, de camper ce personnage un peu paternaliste, etc., mais sans qu'il soit brusqué et sans qu'il parte. Et en fait, non. Alors, le but du jeu, c'était aussi de les mettre à l'aise et de leur faire oublier le thème. Et donc, en fait, on avait... toutes les premières questions étaient vraiment des questions habituelles et puis qui étaient en lien avec leur travail. Et puis, petit à petit, vous les endormez et on arrive à se demander quelle est la je prononce des mots comme charge mentale, comme syndrome de l'imposteur, voilà, jusqu'à la morning routine. Et donc, c'était avoir les réactions qu'on a eues. Après, il y en a un qui s'est arrêté, voilà, en disant c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et si on posait les mêmes questions aux femmes et aux hommes, c'est une campagne commandée par le collectif Sista et le fonds de dotation Mirova Forward. Ce qu'on voit avec cette campagne et avec l'analyse qui a été faite, c'est que les stéréotypes ont la vie dure quand même. C'est-à-dire? Dans cette campagne, toute une série d'articles de presse ont été étudiés et puis on se rend compte que les stéréotypes ont la vie dure. Encore, oui. Alors en plus, ces stéréotypes-là sont très discrets. En fait, c'est ça que ça dénonce. C'est que même quand on veut féliciter quelqu'un pour son parcours, un homme, on va juste lui dire bravo. Et une femme, on va ajouter que c'est exceptionnel et que c'est rare pour une femme. Donc en fait, c'est dénoncer aussi ces stéréotypes qui sont encore là aujourd'hui et qui sont très discrets. Un article sur 3 interroge la femme dirigeante sur son engagement féministe. En fait, c'est la récurrence du sexisme qui est assez agaçante. C'est la récurrence et aussi le fait qu'une femme, malheureusement, en fait, c'est habituée à ce qu'on pose ce genre de questions. Et donc, aujourd'hui, elle va plus se permettre aussi de dire non, je ne réponds pas à ces questions-là. Et c'est le but aussi de ce Une projet. avancée quand même, c'en est fini de la misogynie ouverte. Ça, c'est aussi un des constats de l'étude. Voilà, exactement. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, oui. Mais c'est du coup continuer quand même le combat en dénonçant ce qui reste. Pour conclure, quelles questions d'hommes je peux vous poser pour contrebalancer? Est-ce qu'il y a des questions qu'on ne pose jamais aux femmes? Justement, non. On pose toutes les questions aux femmes. Elles sont posées aux femmes, mais différemment.
Donc si vous voulez me féliciter pour mon parcours, il faudrait juste me féliciter pour mon parcours et pas parce que c'est exceptionnel ou parce que je suis une jeune femme. Qui a écrit avec un homme, par Qui a exemple. écrit avec un homme, voilà. Avec Benjamin Gauthier, d'ailleurs, comédien. On le salue. Que je salue. Je crois qu'on a compris l'esprit. Et si on posait les mêmes questions aux femmes et aux hommes, Alison Chassaigne, merci beaucoup d'être venue dans 64 minutes.